je fais cette petite vidéo pour vous montrer le fonctionnement des ventilateurs en asservissement avec les sondes. Donc j'ai branché une sonde à l'Arduino, qu'on peut voir ici. Hein, c'est un peu le bazar, c'est vrai. Donc là j'ai fait une carte pour toutes les sondes, donc on voit les résistances qui font la différence. Bon, bref, au niveau de l'électronique, on va pas rentrer dans les détails, mais voilà, donc là j'ai mes 10 branchements de sonde, et en dessous j'ai les 10 picots que je vais brancher sur l'Arduino. Donc là en fait, c'est dingue, mais ce qui me manque c'est juste les câbles pour relier tout. Et ensuite je pourrais continuer le projet. Mais tant que j'ai pas ça, je suis bloqué. C'est vraiment débile comme problème. Donc j'ai branché cette sonde, et elle fonctionne, on la voit sur l'écran. Elle indique 24 degrés. J'ai remarqué qu'elle était assez précise, je suis assez content. Mais de toute façon, je peux appliquer une correction dans le programme. C'est pas un problème. Ensuite, j'ai branché à l'Arduino aussi le contrôle des ventilateurs de la water case. Donc c'est cette petite carte qui permet de brancher 4 ventilateurs. Là, on voit le MOVSET qui se charge de convertir le courant de 5 volts à 12 volts, puisque la PWM de l'Arduino est en 5 volts. Donc il est refroidi, parce que j'ai remarqué qu'il chauffait un peu. Et ça marche très bien, jusqu'à présent. Donc je vais vous montrer avec les différents modes. Alors en mode normal, actuellement c'est pas codé comme ça, mais ça devrait être codé avec un plafond maximum de 30%. C'est-à-dire que si la sonde voit une température supérieure au seuil défini, donc le seuil doit être à peut-être 27 ou 28 degrés, je ne sais plus, peut-être 30. Enfin, dans tous les cas, voilà, il y a un seuil haut défini pour cette sonde. Si la valeur passe au-dessus du seuil haut, la ventilation se met en route. Et plus ça monte, plus la ventilation monte, évidemment. Donc en mode silencieux, ça monte jusqu'à 30% maximum. En mode normal, ça monte jusqu'à 50%. Donc là, je vais faire le test. Je vais prendre la sonde entre mes deux doigts et faire monter la température, voilà. Là, on peut voir que on est plafonné à 50%. Les ventilateurs tournent bien. Voilà. Si je veux dépasser ce plafond, je passe juste en mode heavy. Et à ce moment-là, le minimum de ventilation passe à 50%. Donc c'est-à-dire que les ventilateurs tournent toujours à 50%. Si je fais chauffer la sonde entre mes doigts, voilà, on voit que ça monte, mais c'est plafonné à nouveau 70%. Et c'est qu'en mode extrême que là le plafond est monté à 100%. Je sais pas si je vais arriver à faire chauffer suffisamment la sonde entre mes doigts pour atteindre 100%, mais enfin vous voyez l'idée. Je vais revenir aussi sur le petit écran dont j'avais parlé dans ma précédente vidéo, qui est relié donc à la caméra qui est ici. Donc je commence par l'allumer, et là on peut voir le ventilateur qui est en bas. Et c'est grâce à ça que je peux constater quand un ventilateur se met en route. Alors là, pour simuler je vais pas prendre la sonde entre mes doigts, mais je vais juste allumer le mode heavy. Voilà, je vois le ventilateur qui se met en marche. Voilà, voilà. Et alors sinon, trois autres trucs pour le worklog. J'ai mis en eau le circuit du refroidissement des pelletiers avec le liquide anticorrosif qui est là de chez Mayhem, rouge. Donc ça c'est bon, la pompe est très silencieuse d'ailleurs depuis que j'ai mis ce liquide là. Je sais pas pourquoi c'était un peu plus bruyant avec l'ancien, je pense que c'est peut-être à cause du niveau. Là je l'ai vraiment bien rempli. Et j'ai aussi un petit interrupteur ici qui permet de changer l'éclairage des... Voilà, enfin bon, changer l'intensité, j'ai deux modes d'intensité d'éclairage. J'ai fait ça un peu partout en fait, au niveau de l'éclairage, comme pour l'écran, j'ai un petit potentiomètre ici qui me permet de le faire plus ou moins brillant. Comme ça, voilà, je peux faire un peu à l'aveugle et je réglerai au dernier moment, quoi. Donc voilà, je suis en train de réfléchir ou mettre la deuxième caméra dans la water case, ou peut-être qu'elle ira dans le PC. Et puis j'attends toujours mes fils pour connecter cette carte, et d'ailleurs plein d'autres. Hein, comme celle-là, on peut voir que j'ai mis des fils un peu de récup là pour brancher. Enfin, bon, c'est un peu la galère à l'Arduino. Bon, mais sinon tout marche bien. Ça prend bonne tournure.